Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en santé et pas trop épuisé par la période que vous êtes en train de traverser. Le 11 mai, vous allez peut-être rouvrir vos écoles, puis vos collèges, puis vos lycées. Vous vous trouvez certainement dans le même état que cette petite souris qui hésite à sortir de son abri. Les informations contradictoires qui pleuvent chaque jour, rajoutant de la confusion à la crainte, n'arrangent pas les choses. Et pourtant, il faudra bien rentrer. Nous pensons à vous régulièrement et de façon plus intense depuis le début de cette période si compliquée. Nous savons les trésors d'imagination, de créativité que vos équipes et vous avez déjà déployés. Nous mesurons l'énergie et la quantité de travail que cela représente. Maintenant, vous êtes à la manœuvre pour mettre en place les consignes sanitaires, pour tenter d'organiser les espaces qui permettront de respecter ces consignes, pour jongler avec les besoins et les ressources. Quand les équipes puis les élèves seront de retour, nous ne pourrons pas rentrer sans tenir compte de ce qui s'est passé. Nous ne pourrons pas penser tout de suite organisation de l'emploi du temps, programme, évaluation. Nous devons permettre la résilience individuelle et collective. Résilier, comme le dit si bien Boris Cyrulnik, c'est transformer l'énergie négative en énergie positive. Ce n'est pas résister, c'est agir. Il faudra booster la résilience des adultes comme des élèves. Et les jeunes, pour cela, auront besoin des adultes comme tuteurs de résilience. Il faudra oser faire face au traumatisme vécu. Il sera plus ou moins important selon les conditions du confinement et selon le vécu préalable au confinement. Il faudra donc donner et favoriser la parole, les ressentis de chacun. Accepter que la situation soit irréversible et que nous n'avons pas la maîtrise de l'événement. Ne pas chercher des coupables, mais des solutions. S'autoriser l'erreur et l'échec, mais s'interdire de ne pas essayer. Faire alliance d'abord avec soi-même, c'est-à-dire se faire confiance, et avec l'autre qui nous a tellement manqué, et avec lequel nous développerons une intelligence collective. Pour vous aider à favoriser cette résilience, nous vous proposons modestement quelques outils, quelques stratégies dans lesquelles vous pourrez puiser en fonction des besoins de chacun, de l'âge de vos élèves, de vos équipes. Certains sont utilisables pour des adultes le jour de la pré-rentrée du 11 mai, par exemple. Cela vous permettra peut-être ce temps de parole et d'échange nécessaire. Ils pourront, s'ils l'ont eux-mêmes vécu, transférer plus facilement dans leur classe. Bonne rentrée à tous et encore bravo pour tout ce qui a déjà été réalisé. Un merci spécial à tous ceux qui nous ont aidés et qui ont contribué à cette compilation. Merci pour leur généreuse créativité. N'hésitez pas quand même à nous appeler si vous avez besoin d'un complément d'information ou si vous avez des questions sur les outils que nous vous avons proposés. Alors, vous avez Sœur Catherine qui est à votre disposition, moi-même, certainement aussi Lionel et Olivier Marsal. Ils sont un petit peu moins à la manœuvre sur ce sujet-là. Voilà, à bientôt, au revoir.